Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir la demi-centre internationale française de Metz Handball, Grace Zahadi. Bonsoir Grace. Bonsoir. Alors c'est vrai que tu étais partie en 2020, ça fait un peu plus de 2 ans, et finalement, on a l'impression que tu n'es jamais partie de Metz Handball. Est-ce que tu as aussi cette impression? Carrément. C'est l'impression aussi que j'ai quand je suis arrivée, et je le disais aussi aux filles, bon, j'ai une capacité aussi à m'adapter rapidement dans les divers environnements que je vais rencontrer, mais voilà, j'ai retrouvé une routine quasi immédiate. J'ai récupéré ma place limite au vestiaire, j'ai ma place à l'entraînement, les petits détails en fait du quotidien que j'avais, je les ai retrouvés. Ce sont juste pas les mêmes joueuses. Par exemple Laura Gloser avec qui je suis arrivée ici, on avait fini l'aventure ensemble. Le fait de ne pas la voir ici, c'est bizarre, et elle aussi de me voir ici, c'est encore plus bizarre. Mais sinon, j'ai l'impression d'être jamais partie, même dans la ville, dans les habitudes que j'avais avec mes amis de l'extérieur. Tout s'est fait hyper naturellement. Parmi les joueuses que tu connais bien, il y a Astrid Ngouan, ta grande copine. Est-ce que ça a joué pour te décider de revenir à Metz Handball? Est-ce que tu t'es dit, voilà, Astrid, elle s'en va en fin de saison, terminer l'aventure avec elle, et ben voilà, ça rajoute un petit peu de piment plutôt sympa? Si ça a joué, je vais te dire non, parce que j'ai pas pris ma décision en fonction d'Astrid, mais j'ai pensé direct, ça a été instantané. J'étais en stage avec l'équipe de France quand tout ça s'est passé, quand la décision de l'EHF a été prise d'exclure les équipes russes, et j'étais avec Méline, et puis je dis purée, imagine je reviens à Metz, je kifferais trop finir cette saison avec toi, avec Astrid et compagnie, parce que au final je me suis rendu compte qu'en partant de Metz c'était précieux en fait de pouvoir vivre ces moments avec de vrais amis. J'ai eu de vrais amis et j'ai de vrais amis à Metz, donc pour moi c'était, il y a tout, j'ai pu tout assembler, et j'aimerais bien évidemment finir cette saison de la plus belle des manières avec ce groupe, mais notamment avec Astrid qui s'en va l'année prochaine. Est-ce que tu as quand même trouvé ce club changé depuis ton départ, ou est-ce que finalement c'est exactement le même? C'est exactement le même, mais le club a évolué. Et je suis très contente de ça, parce que le temps passe, les joueuses évoluent, le club aussi évolue, se perfectionne aussi ou s'améliore dans certains secteurs. Mais l'atmosphère, l'esprit Metz Handball est toujours là. L'ADN du club reste le même. Les fondations du club en fait sont toujours omniprésentes, et c'est aussi ça qui m'a permis au final de m'adapter rapidement, parce que je connais la maison et je la trouve intacte. Est-ce que toi, personnellement, comme femme et comme joueuse surtout, tu as beaucoup changé en 2 ans avec cette première expérience à l'étranger? Oui, je pense que j'ai changé. Je pense que j'ai évolué, j'ai pris en maturité. Je pense avoir pris en maturité, mais au final, je ne pense pas avoir tant changé que ça. Je reste la même avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai pris un peu plus de recul et de légèreté sur certaines choses, je pense. Mais en tout cas, sur l'activité, je reste toujours la même si j'ai un caractère quand même dans l'entraînement, dans le travail un peu bien trempé, où je ne supporte pas de mal m'entraîner et compagnie. J'aimerais bien faire les choses, et par rapport à ça, voilà, j'en fais pas une fatalité, mais j'arrive à prendre un peu de recul et d'être un peu calme et tout. Mais je pense que c'est la maturité qui fait que j'ai un peu changé. Voilà. En l'espace de 2 ans, tu es quand même devenue, c'est un tout petit quelque chose, tu es juste devenue championne olympique. Est-ce que tu te dis des matins, peut-être en regardant la médaille d'or, ouais, je suis championne olympique? Je vais vous faire une confidence, je n'ai pas vu ma médaille d'or depuis que je suis rentrée de Tokyo. Je réalise pas. Je réalise pas du tout. En fait, peut-être que l'événement des Jeux Olympiques avec le Covid a fait qu'on n'a pas, en tout cas moi je n'ai pas vécu en fait mon expérience Jeux Olympiques comme à Rio, et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai un peu moins savouré. Mais sur les 3 titres, sur mes 3 médailles d'or avec l'équipe de France, c'est-à-dire médaille championnat du monde, championnat d'Europe et Jeux Olympiques, c'est celle que j'ai le moins savourée, j'ai le moins réalisé.
que j'étais championne olympique. Et au final, c'est quand je suis rentrée, ce sont mes proches, ce sont mon entourage, ce sont des personnes que j'ai rencontrées qui ne connaissaient pas le hand et qui m'interpellaient, qui me disaient mais vous n'êtes pas une joueuse de l'équipe de France, on vous a suivi et tout. Et c'est ça en fait qui m'a fait réaliser que nous avons fait un truc en plus. On a été chercher en fait quelque chose de plus haut et d'un peu plus grand. Mais je pense que ça sera à la fin de ma carrière ou quand j'aurai en fait mis mes baskets à la poubelle que je savourerai pleinement tous ces titres. Avant ça, il y a quand même les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, c'est dans 2 ans. Est-ce que justement la petite déception de ne pas avoir été championne olympique devant du public, et justement tu as envie de l'effacer en étant championne olympique à domicile à Paris? Voilà, avant je pense, avant de parler de public, c'est de jouer les Jeux Olympiques à la maison, à Paris. Et c'est une grande responsabilité, d'autant plus que nous sommes les championnes olympiques, les tenantes du titre, pardon. Donc forcément, tu as envie en fait de refaire le même exploit, tu as envie de pouvoir partager ça avec le public français, tu as envie de partager ça avec toutes les personnes en fait du monde qui viendront en France voir les Jeux Olympiques et surtout de vivre ça sur place devant nos proches, devant nos familles, devant nos amis, de pouvoir célébrer les Jeux Olympiques parce que voilà, c'est rare je pense pour les athlètes de pouvoir recevoir des Jeux Olympiques dans une carrière et on a la chance de pouvoir le faire à Paris, donc on va se donner les moyens en tout cas d'être à niveau et de défendre notre titre à la maison. Parlons du Final Four, finalement est-ce que ce titre en Ligue des Champions c'est le seul qui manque à ton incroyable palmarès, donc forcément tu as envie d'aller au bout? Ah mais de toute façon, même avant cette médaille olympique, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Mais là, toutes les conditions sont réunies pour que j'aille m'agripper et chercher cette Ligue des Champions. Le fait que je sois en France, que je la joue avec Metz. C'est mon deuxième Final Four et c'est le deuxième Final Four avec Metz. On a parlé tout à l'heure de l'aspect affectif de ce groupe-là, des filles comme Astrid, Mélinde et Méline. On a cette frustration pour celles qui l'ont vécu de 2019, de ce Final Four, j'ai envie de dire raté. Ça reste une déception finalement, même si c'était le premier, un baptême? Ouais, je pense que ça reste une déception parce que à cette époque, et même après, j'ai eu l'impression que c'était la meilleure équipe de Metz Handball que j'avais eue. Peut-être plus celle d'après, 2019-2020, avec l'arrêt du Covid, on avait l'impression que cette équipe-là pouvait vraiment aller au bout. Ah ouais, avec cette continuité-là, carrément. Et en fait, si vous voulez, en 2019, c'est pour ça que j'étais frustrée parce qu'on fait une saison qui est incroyable. On a écrasé plein d'adversaires, que ce soit en France, je me souviens, Brest, chez elle, en Ligue des Champions, on les croise, plus 11, plus 13, plus 15. En Ligue des Champions aussi, on a terrassé plein de personnes et j'avais vraiment ce sentiment-là qu'on joue bien. Alors certes, c'est un Final Four, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est peut-être aussi cette expérience-là qui va nous permettre de ne pas refaire peut-être et d'aborder en tout cas différemment ce Final Four parce que le bagage handballistique on l'avait, mais c'est plus je pense émotionnellement que ça a été difficile. Cette première mi-temps contre Rostov nous a été en fait fatale et voilà, comme je disais pour revenir à ta question, de pouvoir le vivre avec Metz, ce serait pour moi quelque chose de fou d'aller chercher une Ligue des Champions avec Metz, ce serait incroyable pour moi et c'est vraiment une occasion rêvée de revenir ici et de pouvoir prétendre à la gagner. Est-ce que tu étais comme moi, tu voulais pas retrouver Vipers pour éviter justement le syndrome Rostov? Je sais pas, honnêtement. J'y ai pensé, on y a tous pensé, mais honnêtement, au Final Four, on a envie d'aller jusqu'au bout, peu importe l'adversaire en fait. C'est un Final Four, ce sont les 4 meilleures équipes de la saison qui se retrouvent. Donc si tu veux gagner avec des champions, il va falloir battre ton adversaire en demi-finale. Alors forcément, il y a le syndrome de Rostov où on gagne 2 fois en phase de poule et on perd au Final Four. Mais là, j'ai envie de me dire, Vous avez aussi un ascendant psychologique. C'est aussi l'ascendant psychologique qu'on avait aussi sur Rostov à ce moment-là. Donc chaque match est unique
Et au final, c'est peut-être aussi ça qui rendra l'histoire un peu, plus belle. Hein. Mais je pense que il n'y a pas de bon et de mauvais tirage. Ça a été dans un coin de notre tête, il faut dire la vérité pour celles qui l'ont vécu en 2019, mais c'est pas quelque chose qui nous terrorise. On s'est dit purée, on va refaire la même chose, pas du tout. Est-ce que tu vas tenter quand même de démystifier tout ce qu'il y a autour du Final Four, notamment auprès des jeunes joueuses, je pense à Sarah Bouktit, mais même des joueuses un peu plus expérimentées comme Louise Burgard, qui n'a finalement jamais participé au Final Four? Bien sûr, je pense que c'est un devoir. C'est un devoir que j'ai pris en maturité, mais maturité aussi pour moi dans le jeu et en termes d'expérience. Et ça va être super important que les filles comme Méline, Astrid, Ivana qui ont vécu le Final Four Orlan en 2019 le fassent. Parce qu'il faut qu'on accompagne, qu'on soit tout ensemble, qu'on les prévienne, qu'on arrive en fait à arriver au Final Four et d'être vraiment dans une bulle impénétrable où on laissera en fait personne en fait sortir de tout ça, et c'est un travail au final qui est difficile parce qu'on ne fonctionne pas toutes de la même façon. Nous ne sommes pas toutes armées de la même façon sur l'aspect mental, psychologique, mais nous déjà ce qu'on peut faire au mieux collectivement, ensemble, c'est d'arriver et de continuer à jouer un beau handball et à renforcer nos relations. Et sur les jeunes joueuses ou les joueuses expérimentées, en tout cas les joueuses qui joueront leur premier Final Four, ce serait de les avertir qu'un Final Four, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'unique. Donc il va falloir essayer de se préparer au mieux à vivre une expérience que tu n'as jamais vécue. Et en fait, essayer d'amener les filles à aborder cette expérience, mais mentalement, avant toute chose, parce que je pense que c'est vraiment c'est ce qui nous a manqué en 2019. Notamment, tu parles de bulles en 2019 et on connaît bien Manu Mayonnaise. Peut-être que cette fois-ci, par rapport à 2019, parler vraiment de cette bulle, parce qu'en 2019, peut-être que l'équipe avait beaucoup parlé à la presse, il y avait beaucoup de sollicitations extérieures. Cette fois-ci, vraiment rester centré sur l'objectif et l'équipe? Je pense pas, on a juste répondu. En fait, pour le Final Four, de toute façon, ça nous est imposé chaque équipe, il y a un Media Day et chaque équipe, j'ai une bêtise, à X temps, il y a une joueuse, par exemple le coach et compagnie, qui doivent en fait répondre à la presse sur cette journée-là. Donc ça, c'est une journée qui est obligatoire et je pense que ce sont les seules choses qu'on fera, on ne fera pas plus. Ça fait partie du Final Four, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi apprivoiser. Et après, on va en tout cas préparer au mieux, comme Metz Handball et cette équipe l'a fait depuis le début. Chaque match a été préparé et de la plus belle des façons, et c'est comme ça qu'on va arriver. Et collectivement, il va falloir qu'on fasse le taf. Tu parlais tout à l'heure de Méline, c'est vrai qu'elle est aujourd'hui capitaine de l'équipe. Est-ce qu'elle te bluffe? Parce qu'on se souvient tous, elle est arrivée, elle était un petit peu timide. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de la communication, mais même au leadership, je le disais, elle est bluffante. Elle me bluffe, mais je ne suis pas étonnée. Au final, je ne suis pas étonnée parce que Méline, c'est un leader dans l'âme, à sa façon. Et au final, c'est clair que, comme on le disait, Méline, quand on arrivait, pas quand elle arrivait à Metz, mais même quand elle avait déjà un peu de leadership dans l'équipe, avant que je parte, elle n'osait pas, par exemple, rappeler à l'ordre une fille qui est un peu plus ancienne qu'elle, parce qu'elle est hyper respectueuse, et ça, elle n'osait pas le faire. Et je lui ai toujours dit, mais c'est ton rôle là sur le terrain de le faire, peu importe l'âge, tu vas pas lui crier dessus ou ceci, cela, mais il faut que tu t'imposes un peu plus dans le vestiaire, dans la communication, etc. Et au final, je pense que ce capitanat aussi l'a forcé à le faire, à prendre plus de paroles. Elle fait ses discours d'avant-match qui sont hyper pertinents. Et sur le terrain, depuis le début, elle l'était déjà avant, elle est irréprochable. Elle est irréprochable. Bon, c'est une joueuse qui est hyper talentueuse et compagnie, mais même elle a en fait développé, je trouve, un leadership combatif. Et je le vois en fait parce que Méline n'est pas hyper expressive, par exemple. Et là, elle arrive en fait elle essaye d'haranguer les filles, des fois de sonner la révolte à certains moments. Voilà. Et je le vois qu'elle a grandi, mais comme je l'ai dit, je suis pas étonnée.
Alors tu parlais tout à l'heure de Laura Gloser, il y a aussi Amandine Leno et Estelle Nzeminko. Mais avec Laura, vous vous êtes donné rendez-vous en finale le dimanche? On a parlé le soir du tirage au sort, du tirage au sort, Final Four, du tirage au sort. Et je lui ai dit rendez-vous en finale. Elle m'a dit si Dieu veut, je lui ai dit j'espère que Dieu voudra, mais ce serait beau. Ce serait beau, en tout cas que l'une d'entre nous gagne la Ligue des Champions. Laura, j'ai très bonne relation avec Amandine et Estelle, mais Laura, c'est vraiment une amie très très proche. C'est une sœur pour moi et on a évolué. On est devenues femmes ici à Metz ensemble. On est passé par des choses uniques, ce qui fait que je lui souhaite tout autant que moi de gagner la Ligue des Champions. Mais je souhaite un peu plus à Metz qu'à Győr. Pas cette année, si possible. Cette année en tout cas. Donc ça risque d'être un beau duel. Mais avant de se donner rendez-vous en finale, il y a cette demi-finale qui va être extrêmement difficile. En tout cas, Győr fait figure de grandissime favori. Est-ce que tu penses que cette équipe, après l'échec de l'an dernier, peut être battue une deuxième fois à domicile? Oui, je pense. Je le pense parce que je pense qu'on peut gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas si on croisera Győr ou pas, mais les 4 équipes sont des équipes qui jouent bien. Et on dit que Győr est forcément favori, mais en termes d'handball, honnêtement, je trouve que toutes les équipes, on est vraiment pas mal. Alors c'est clair qu'elles auront un avantage du terrain avec un public hongrois qui en fait un événement aussi juste fou. La salle est pleine, c'est un public en plus qui est assez, comment je pourrais le qualifier? Chauvin. Comment? Chauvin. Chauvin, c'est vrai que c'est parfait en plus. Chauvin, donc c'est clair que ça va leur donner un avantage, mais ça va aussi leur mettre une pression. Une pression, mais en tout cas, je pense qu'elles peuvent ne pas remporter la Ligue des Champions cette saison. En tout cas, Grâce, on croise les doigts pour ce Final Four. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis on se donne rendez-vous dimanche, peut-être pour la grande finale. À dimanche, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.